Donc après avoir symétrisé notre tête à Toto, on va désactiver la surface de subdivision. Et donc je suis bien en mode symétrie, j'ai bien demi-toto, voilà. Et nous allons lui créer son corps. Alors pour lui créer son corps, on va aller vite, hein, on va créer donc l'avatar de Toto pour pouvoir l'animer en tant que personnage après. On va faire comment on va dire, un modelage polygonal extrêmement simple hein, pour aller vite. Donc je sélectionne ma tête à Toto, je me mets en mode de polygone et je me mets en mode sélection ici. Je sélectionne par exemple le cou. Donc je fais une extrusion tout court, c'est-à-dire je descends de façon à générer le torse de mon Toto. Pour avoir les proportions du torse, j'active le pantin. Voilà, ce qui fait que ça me permet rapidement d'avoir des rapports de proportions à peu près corrects, mais ça pourrait être beaucoup plus fantaisiste. Donc je dis que ça c'est le torse, ça me convient. Donc je reviens donc sur la tête à Toto, je suis bien en train de descendre ici, et je vais tout de suite élargir le torse dans des proportions correctes. Donc à ce moment-là, je mets en mode de sélection polygonale par sélection par boucle. Et je sélectionne, donc je suis bien en mode polygone, et je vais donc sélectionner dans ma tête à Toto les polygones qui sont là, en sélection par boucle. Voilà. Et je vais les agrandir. C'est-à-dire j'appuie sur T, voilà, et pardon, voilà, T, et donc je vais agrandir. Et là, j'ai un bug qui apparaît, une première erreur, c'est-à-dire, vous voyez, je fais un agrandissement, une mise à l'échelle homothétique à partir de l'axe de la sélection, qui est la moyenne de tous les polygones. Et donc là, je génère, en particulier dans la verticale, là au centre de la symétrie, je génère des chevauchements de polygones. Donc, pour éviter ça, il y a un outil très très simple, c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez votre outil, vous sélectionnez votre outil de scale, de mise à l'échelle, et vous voyez que dans la mise à l'échelle, dans les attributs de la mise à l'échelle, ici, je peux modifier les axes de la mise à l'échelle. Et donc, dans l'axe des X, je ne veux pas qu'on grandisse des deux côtés, de façon homothétique. Donc, je réduis à moins 100% mon axe des X, ce qui fait que là, maintenant, si je clique pour faire ma mise à l'échelle, il ne va grandir que du côté externe à l'axe des zéros. En même temps, je n'ai pas envie de grandir partout, donc je vais grandir juste ici. Voilà, ce qui va faire dans l'axe des X, hein, uniquement, ce qui va générer un Toto, un torse un peu plat à Toto. Je vais grandir un peu aussi dans l'axe Z, un tout petit peu, de façon à faire un corps plus cohérent, je veux dire, plus esthétique dans cette... Et puis je vais descendre en Y, voilà, de façon à créer un léger galbe ici, une légère descente à cet endroit-là. Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Je reviens, non, il vaut mieux pas faire ça parce que je crée un petit problème en bas, je vais le réduire d'une autre façon. Et donc là, j'ai créé son torse. On va descendre, justement, je vais descendre pour créer son comment on va dire, son abdomen, son ventre. Voilà. Donc je sélectionne le groupe de polygones qui est là, voilà, en bas. Je vais faire D pour faire une extrusion et je descends. Voilà. Et ça, je dirais que ça sera une sorte de repère, d'échancrure, juste à la verticale, juste au-dessus de son abdomen. Son abdomen, une échancrure à la verticale de son abdomen, et sa taille. Hein, je regarde mon... Voilà, et c'est à peu près cohérent hein, ce que j'ai fait. Je vais descendre un tout petit peu plus, voilà, hein, pour les cuisses. Donc là, j'ai fabriqué son corps, j'ai fabriqué l'ensemble du corps de Toto, et je vais lui extruder maintenant les bras. Alors, je vais refaire juste ce que j'étais en train de faire avant, c'est-à-dire je me mets en mode arrête, je me mets en mode de sélection par boucle, je sélectionne le pourtour ici de Toto. Alors là, ça ne marche pas parce qu'effectivement, je suis en symétrie, donc la sélection fait tout le tour de Toto, mais par-dessus, ce qui ne va pas m'arranger. Donc du coup, je vais le faire à la main. Je vais faire une sélection à la main, c'est-à-dire je vais prendre tous les polygones qui font le tour de Toto. Voilà. Comme je travaille en low poly,
c'est des opérations qui vont assez vite. Hein. Si vous étiez en high poly, enfin dans un modèle plus complexe, ça prendrait beaucoup plus de temps de faire ce genre de manipulation. Voilà, donc ça me permet de créer une espèce de petit décrochement, de petit galbe ici. Je vérifie ce que me donne comment ça s'appelle, la surface de subdivision. Là, je me dis, j'aimerais mieux avoir des épaules un peu plus raides, hein, à cet endroit-là. Donc, je fais KL pour activer le couteau. Alors, c'est ici, hein, c'est-à-dire c'est dans maillage. Vous pouvez aussi le trouver dans maillage. C'est-à-dire dans maillage, vous avez ici dans couper. Hein, je vous rappelle, maillage, couper, et vous faites couteau, boucle, trajectoire. Voilà. Et donc là, je vais couper ici, voilà, ce qui me permet d'avoir des arêtes plus fortes. Et pareil pour le cou, je vais couper ici de façon à faire des arêtes plus droites, moins galbées, entre le cou et les épaules. Je vais faire les bras, on va faire les bras tout de suite. Donc pour faire les bras, je me rajoute des polygones de façon à générer un quadrangle à cet endroit-là. Je redésactive la surface de subdivision, je sélectionne, je me mets en mode polygonal, modification de polygone, et je sélectionne le quadrangle qui est là. À partir de là, c'est très simple, hein, je fais D pour extrusion, et je commence à partir. Pareil, je reprends le pantin, j'active le pantin en dessous, de façon à... donc là, je vais extruder le coude, et puis ensuite l'avant-bras, la rotation du poignet, et la main. Voilà. Donc là, j'ai respecté. Je pourrais ne pas respecter, hein, ces proportions-là. Ça marcherait tout aussi bien. Et je vais extruder... alors, je vais améliorer un peu les bras tout de suite. On va essayer d'aller vite. Donc, je désactive mon pantin. Et je vais creuser là, ici. Voilà. Je vais creuser ici pour créer la jonction du coude. Donc, je fais une extrusion, tout bêtement, à cet endroit-là. Je me remets en mode de sélection. Je fais une extrusion aussi à cet endroit-là. Voilà. Donc là, j'ai ma main. Ma main, on va l'aplatir. Donc là, le plus rapide, j'aurais tendance à dire, ça serait de se remettre en mode arête. Mode de sélection. Je sélectionne cette arête-là et cette arête-là. T pour réduction, pour scale, hein, mise à l'échelle. Je vais la faire plate, la main. Donc je descends un peu comme ça. Voilà, de façon à ce que la main soit un peu plate. Je vais peut-être la faire plus petite. On va la faire plus petite. Donc je me remets en mode de sélection polygonale ici. Sélection tout court. Je vais faire une sélection par boucle de façon à sélectionner toute ma main. Et je vais faire un T pour la réduire dans différents rapports d'échelle. Une main plate, c'est pas mal, plus étroite et plate. Et on va faire son pouce, donc KL pour me mettre en mode de découpe. Là, j'ai créé un polygone qui, en l'extrudant, va me permettre de faire sortir le pouce de Toto, de l'avatar de Toto. Voilà, pareil, je fais une réduction de façon à le faire un peu plus étroit, radicalement même plus étroit, et plus bas. Voilà. Donc là, on va dire que j'ai fait la main et le bras de Toto. On va le galber un tout petit peu plus, c'est-à-dire je me remets en mode arrête, sélection, je sélectionne, voilà, ça, et je le réduis. Voilà, je sélectionne, pareil, mode sélection par boucle. Je garde la contrainte sur Shift, hein, j'appuie sur Shift en même temps pour faire une multi-sélection, voilà, de façon à réduire et alors je vais aussi réduire ici, c'est-à-dire multi-sélection, j'appuie sur Shift pour faire une multi-sélection, et je réduis, voilà, de façon à donner un certain galbe à l'avant-bras. Peut-être que ce qui serait bien, c'est qu'on ait plutôt une horizontale là. C'est juste une intuition esthétique que j'ai. Donc ce que je vais faire, c'est que je mets en mode point. Voilà, hein, ici, je mets en mode point. Je vais faire une sélection ici. Regardez, je sélectionne le rectangle de sélection et non plus le pinceau de sélection. Et je sélectionne comme ça.
tous les points. Comme ici, dans les options du rectangle de sélection, vous remarquez que les visibles seulement a été désactivé. Ce qui fait que j'ai aussi sélectionné les points qui étaient derrière. Sinon, ça peut être une source d'erreur. Et je vais le descendre. Voilà, je vais descendre tous ces points-là, comme ça, de façon intuitive. C'est juste un critère esthétique personnel, purement personnel. Je vais lui faire un biceps. Donc KL, je me remets en mode polygonal. Et ici, je vais rajouter des polygones. Voilà, ce qui me permet maintenant, si je me remets en mode de sélection par boucle, voilà, de sélectionner le biceps et en appuyant sur T pour scale, je l'agrandis. Voilà, ce qui me fait un bras plus épais. Voilà, ce qui est purement personnel comme jeu esthétique. Jeu de proportion. On va lui faire ses jambes. Pour faire ses jambes, je reviens sur les polygones du bas. Je fais une sélection. Je me mets en mode polygonal. Donc je suis bien en mode polygonal. Sélection. Alors je vérifie que je suis bien en pinceau de sélection normale. Et là j'ai un petit problème. Je m'aperçois que c'est pas génial en termes de rapport de quadrangulaire, on va dire. Donc déjà, je vais améliorer ça, c'est tout bête. Hein. Je me mets en mode de sélection d'arête. Je sélectionne juste cette arête-là et je vais la déplacer en X de façon à avoir plutôt des rapports quadrangulaires à cet endroit-là. Je m'aperçois aussi que ça part un petit peu en biais, là. Ça ne m'arrange pas non plus, donc je clique T et je vais agrandir. Sauf que tout à l'heure, nous avons mis à moins 100% dans l'axe de mise à l'échelle la barre des X. Donc là, je la remets à 0%, de façon à ce que quand je vais agrandir Z, alors je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe, hein, voilà, là on voit mieux. Hein, donc j'étais ici j'ai des espèces de déformations qui ne me plaisent pas, et je vais l'agrandir très légèrement de façon à avoir un beau quadrangle à cet endroit-là. Ce que je veux, c'est avoir un quadrangle ou plusieurs quadrangles ici imbriqués qui me permettent de faire partir les jambes de part et d'autre du corps de Toto. Alors pour faire ça, donc j'ai amélioré mes quadrangles là et je vais me remettre en mode de sélection polygonale. Voilà, et je sélectionne cet ensemble de polygones. Pourquoi je sélectionne cet ensemble de polygones? Parce que ça me permet, avec une extrusion interne, I, de réduire, voilà, de pouvoir partir à l'intérieur et commencer à envisager de lui faire des jambes. Je vais, pareil, réduire un peu tout ça pour lui laisser un petit écartement de jambes et un pubis. Donc je réduis comme ça, par exemple, je pourrais faire autrement, et je le redéplace un peu vers le côté. Voilà, comme ça. Et là, maintenant, je vais pouvoir commencer à générer les jambes. Donc, je fais T. T pour, D pour extrusion. Voilà, tout court. Et je pars. Et donc là, bon, par sécu, je me garde, on va dire, l'équivalent d'une rotule à cet endroit-là. Et je descends. Alors, je réactive le pantin. Voilà, de façon à avoir mes proportions. Je vais au-dessus des genoux. Voilà. D pour extrusion, je fais les genoux. D à nouveau pour extrusion. Et je descends voilà, au-dessus des chevilles. D pour extrusion. Je descends ici au-dessus des chevilles. En dessous. D'ailleurs, je descends au niveau du talon. Là. Voilà, je viens à 0. Ce qui va me permettre ici. Alors, il y a un truc qui me gêne un peu là. C'est la grille que vous voyez là. On peut la désactiver, c'est dans les filtres. C'est la grille de la vue, hein, du sol. Voilà. En la désactivant, on a une visualisation qui est un peu moins parasitée. Et ça me permet de mieux voir un peu mes polygones. Je vais faire KL pour faire partir le pied. Voilà. Et je sélectionne ici en mode polygonal, je vais sélectionner ces deux polygones-là pour faire partir le pied. Voilà. Donc j'ai fait partir le pied. Ici,
On va faire un petit KL ici parce que ça aide. On va couper ici parce que vous verrez dans le rigging que le bout du pied est identifié par le logiciel de rigging. On va faire quoi? On va monter un peu ici, de façon à faire un pied un peu incliné. Donc je me remets en mode ici, voilà, de sélection de polygone, d'arête, pardon. Je suis en mode sélection d'arête et je vais monter voilà, de façon à avoir un pied plus épais, une simulation de pied. Et je vais faire monter aussi ces deux arêtes-là, qui sont sur les côtés, de façon à ne pas avoir trop de déformations, vous voyez, de ce type-là. D'avoir une répartition quadrangulaire à peu près cohérente et pas trop excessive dans les déformations que je suis en train de faire. Voilà, c'est ça. Il y a celui-là à monter et très certainement aussi les deux arêtes de derrière. Donc là, je les monte, voilà, de façon à avoir une répartition, donc comme je disais, quadrangulaire, assez relativement cohérente. Alors, j'ai fait les pieds. Maintenant, on va le galber un petit peu, on va un peu galber ses jambes. Je désactive le pantin pour y voir un peu plus clair. Et je vais lui faire des cuisses un peu plus larges et je vais lui faire aussi un pubis. Alors pour faire le pubis, il y a plein de façons de faire. Vu comme il est configuré, je pense que le plus simple en fait, ça sera, je vais sélectionner tous les polygones qui sont là, tout autour. Je pense que je vais les faire à la main. Ça sera plus, je mets en mode polygonal et je vais sélectionner tous ces polygones là qui font tout le tour de la base de Toto à cet endroit-là. Alors évidemment, il faut veiller à ne pas avoir de bugs, hein, de ne pas faire des imbrications de polygones, etc. Et alors là, je vais le faire tourner. C'est-à-dire que ici, j'ai pas vraiment, je pense que j'ai pas assez de quadrangles, donc ça va être compliqué de faire un pubis qui descend ou inélégant. Et je vais en fait faire tourner la base pour générer un effet de pubis. Alors pour faire ça, je me mets en mode de rotation, et même chose, c'est-à-dire que je vais faire tourner dans l'axe des Z, sauf que vous voyez ce que ça fait, c'est-à-dire ça me crée un trou à cet endroit-là. Donc c'est la même stratégie que pour le déplacement hein, des polygones, la mise à l'échelle, je veux dire. Je vais faire en sorte que l'axe des X, ici, soit à -100. Ce qui fait que lorsque je vais tourner, il tourne sur l'axe 0. Et donc, vous voyez, ça me permet de générer une pseudo-inclinaison de pubis avec comme un départ de cuisse. Et c'est pas trop mal, d'ailleurs. J'avais pas prévu que ça fasse ça, mais c'est pas mal par rapport à mon Toto qui va avoir des grandes jambes. Et puis je vais les galber, on va galber un peu ses jambes vite fait. Donc au niveau je vais créer déjà ici au niveau du genou, je vais créer une échancrure pour marquer le genou, hein, c'est un robot, voilà. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Pareil au niveau des chevilles, je vais lui galber. Je vais galber les chevilles de mon Toto. KL pour me faire une marque ici. Sélection par boucle. Voilà. D pour extrusion. Et je creuse. Voilà. Bien. Maintenant, je vais lui élargir un peu les cuisses. Je pense que c'est bien si elles sont verticales à l'intérieur et qu'elles partent un peu en grandissant sur l'extérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire rentrer un tout petit peu. Donc là, je vais mettre ici, grâce à ces icônes-là, hein, c'est-à-dire que ce que je viens de faire ici, c'est en cliquant sur cette icône-là, je viens déjà de m'afficher les 4 vues, hein, dessus, face et côté de Toto. Je vais me remettre dans la vue de face, là, de façon à bien voir ce qui se passe ici. Je me mets en mode point. Allez, j'aurais pu faire un autre mode et je prends un rectangle de sélection. Et là, je vais sélectionner ces points-là, tous les points qui sont là, et même ceux qui sont au milieu, là. Voilà. Je m'étonne de ne pas voir de points à cet endroit-là. Si, il y en a bien un. Voilà. Et je vais me rapprocher un peu de l'entrejambe. Ça, je sais déjà d'avance que c'est pas bon.
Donc je sélectionne mes points ici et je les ramène. Voilà, de toute façon, ça se superpose bien. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Je dois même pouvoir... Oui, non, je vais pas chercher à complexifier plus. Je vais reprendre... Non, c'est bon, ça me paraît bien. Par contre ici, je vais élargir. Voilà, je vais élargir de façon à ce qu'il ait des cuisses un peu plus larges. Et inversement, ce côté-là, je vais le rapprocher. Et je vais aussi rapprocher la partie intérieure, là, de façon à ce qu'il y ait une distribution des polygones qui ne soit pas trop déséquilibrée. Voilà. Tout ça, c'est pas mal. Oui. Donc, qu'est-ce que ça donne en vue principale? Ouais. Bon, c'est bien. Ce que je vais faire, c'est que on va le galber. Je vais l'incliner un peu, comme ça, comme un cow-boy. Je vais refaire ça. Voilà. On va reculer. Je vais reculer les pieds, qu'ils soient bien à la verticale. Il manque un peu de fesses, mon petit Toto. Et puis aussi, il a un peu des pattes d'éléphant, des pieds d'éléphant. Là. Je vais le galber un tout petit peu là. Mais effectivement, il manque un peu d'épaisseur de corps, si je puis dire. Là. Donc je vais l'agrandir un peu. Je vais l'agrandir un peu ici, ouais, dans le dos. Je vais lui agrandir le dos. Donc je repasse en vision ici. Je vais me mettre en vision latérale. Et je vais partir en biais. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais agrandir tous ces polygones-là, mais non, je ne veux pas saisir la main. C'est-à-dire, je veux juste agrandir le dos de Toto. Donc je vais faire attention de ne pas attraper la main dans les polygones qui vont me servir là. Et de ne prendre que ce qui fabrique le dos. Alors là, c'est des opérations un petit peu délicates. Il vaut mieux regarder dans la vue en perspective, la vue 3D, ce qu'on est en train de faire pour ne pas faire de bêtises. Donc ça, c'est pas mal. En fait, je m'aperçois que bon, ça va... j'ai l'impression que... Ah oui, il y a un bug ici. On dirait, non? Non, ah non, c'était juste un bug d'affichage. Donc, c'est pas mal. Il a un petit côté scarabée ou tortue. Je vais remonter un peu ces trois-là, hein, ces trois polygones-là. Donc, je les reprends tout seul. Voilà. Et je vais les remonter. Voilà. De façon à réduire le côté aile de scarabée repliée. Voilà. Et on va le galber un peu sur le torse. Ouais, le torse pourrait partir un petit peu en avant. Mais bon, on va pas s'éterniser non plus parce que c'est infini. Et d'ailleurs, je ne vais pas galber le torse parce qu'il faudrait que je le discrimine avec la main. Ça va nous prendre trop de temps et c'est juste une démo. Donc on va imaginer que mon Toto qui a des grosses mains est à peu près terminé en termes de structure. En fait, je regarde ce qu'il donne, voilà, en surface de subdivision, donc avec ses arrondis, c'est plutôt sympa. Je vais lui faire une échancrure, je vais quand même lui faire 2 échancrures pour lui renforcer son côté robotique, ici. Donc je désactive la surface de subdivision, je me remets en mode polygonal, je refais une sélection par boucle, et je sélectionne ces polygones-là. Voilà. Donc je vais faire une extrusion D, voilà, comme d'habitude. Et je vais creuser. Voilà, ici. Alors là, c'est pareil. J'ai un petit problème ici. Je suis en train de faire un trou à cet endroit-là, ce que je ne veux pas faire. Donc, il faut que je m'arrange dans l'extrusion. Donc, je vais revenir en mode sélection, pinceau de sélection, mais c'est pas ça tellement qui m'importe. Je suis en mode, ouais, voilà, c'est ça, je suis bien à -100 en X. Alors là, je suis un peu embêté, parce que normalement, il ne devrait pas, quelque chose qui fait qu'il ne devrait pas me faire un trou au centre. Ça devrait fonctionner, puisque je suis bien centré, si je fais D, ou alors c'est un petit bug, non.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Je vais faire KL. Je vais générer ici, autour, voilà, des polygones. Et je vais réduire la taille de ma sélection, qui, elle, va réagir à -x, et donc va partir, voilà, ne va pas me générer de trous ici, dans l'axe des zéros. Voilà, c'est pas très grave, et je vais les monter un peu, voilà, de façon à ce que je leur augmente en scale, de façon à scale les dimensions, de façon à avoir une échancrure bien marquée à ce niveau-là. Donc là, je vais m'arrêter là sur la modélisation du corps de Toto. Qu'est-ce qu'il donne en... Voilà, c'est très très bien, on pourrait l'enrichir beaucoup plus que ça, mais on va juste très vite lui mettre quelques textures pour un petit peu l'enrichir au niveau des jambes, des bras, etc. Mais on va très vite passer, après les texturages, à l'animation, au rigging via Mixamo.